Televisa presenta. Tú, coleccionista de canciones, dame razones para vivir y así en tu misterio poder descubrir el sentimiento eterno. Tú, con la luna en la cabeza, el lugar en donde empieza el motivo y la ilusión de mi existir. Tan solo tú, solamente quiero que seas tú, mi locura, mi tranquilidad y mi delirio, mi compás de camino. Solo tú, solamente quiero que seas tú. Le pongo en tus manos mi destino, porque vivo para estar siempre, siempre, siempre contigo, amor. Dis, et si toi aussi tu déclarais en faveur d'Ignacio? Ce serait idéal pour te venger de tout le monde, d'Umberto, de Raphaël et surtout d'Anna. Ça ne te donne pas envie? Alors là, ça leur donnerait une bonne leçon. Pourquoi on ne va pas voir l'avocat et on lui demande la même somme d'argent pour toi? Je crois que je vais résister à la tentation. Pourquoi? C'est de l'argent facile. Je meurs d'envie de témoigner contre cette salope d'Anna. Mais c'est pas dans mon intérêt. Ah Irène, je ne te comprends pas. Pourquoi je prendrais le risque de témoigner lors du procès contre un type qui a eu des liens dans le passé avec Otto? Ah, tu n'exagères pas un peu? Non. Et de toute façon, je préfère ne pas jouer avec le feu. Encore moins si Raphaël est impliqué. Il pourrait retourner la situation contre moi. Bien sûr, tu as des intérêts à préserver. Bah moi en revanche, je n'ai rien à perdre et beaucoup à gagner. Ce que je peux faire, c'est te donner des conseils pour que tu fasses échouer les plans d'Anna. Cathy, tu es toujours aussi inquiète pour Vicente. Et triste. Bien entendu, je veux que tu gagnes ton procès contre Ignacio. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui pourrait arriver après. Cathy, mais Germaine a dit que le crime de Vicente n'est pas si grave. Ce n'était pas lui qui conduisait. Je sais. Et je sais aussi que Vicente a payé en quelque sorte parce qu'il a beaucoup souffert. Mais ça, le juge ne va pas en tenir compte. Ah, Cathy, je sais pas quoi te dire. Rien, Anna. Ça va me briser le cœur. Mais il a mal agi en se taisant après l'accident. Et on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Avant toute chose, il faudra que tu te montres très sûr de toi quand tu ouvriras la bouche. Un mensonge bien raconté convainc autant que la vérité. Ça, on en sait quelque chose. Ils te font déclarer pour que tu soutiennes Ignacio. Mais il ne faut pas que tu oublies que la meilleure manière de le faire, c'est en enfonçant Anna. Là-dessus, je suis bien d'accord avec toi. Enfonce-la autant que tu peux. Au bout du compte, ce qu'elle a fait au Bustamante, même si c'était pour obtenir justice, ce n'est pas très net. Oui, je crois que je peux la faire passer pour une folle. Et sur Umberto, c'est suffisant si je dis qu'il a haïssé Ignacio? Si tu exagères, c'est mieux, Tina. Mais intelligemment, bien sûr. Et si tu disais qu'Umberto t'a parlé de ses soi-disant plans pour se débarrasser d'Ignacio? Bonne idée. Tu es trop forte, Irène. Tiens, ça y est, ils arrivent. Vite, tout le monde, cachez-vous, vite. Lucas ne pense plus à moi. Il n'a pas répondu à un seul de mes coups de fil. Sûr qu'il est avec cette petite garce de Kelly. Paulina, ne dis pas du mal d'elle. Pourquoi pas? Depuis que Poncho l'a larguée, cette petite peste essaye de me piquer Lucas. Elle passe son temps collée à lui, à minauder, à lui raconter tous ses petits secrets. Kelly? Lucas? Maintenant, tu comprends pourquoi on passait plus de temps ensemble. On voulait te faire une surprise.
Je ne... Tu abuses là. Je vais voir Kelly. Non, non, il vaut mieux que j'y aille, Paulina. Les enfants, tout va rentrer dans l'ordre, hein. Vous n'avez qu'à commencer à faire la fête. Lucas, mets de la musique. Décroche, Kelly, décroche. Pourquoi tu m'appelles? Pour continuer à m'insulter? Je suis stupide, Kelly, C'est moi pardonne-moi. qui suis stupide d'avoir cru qu'on était amis. Si tu ne me fais pas confiance, ça sert à rien. Tu sais comme je suis. Oui, maintenant je sais vraiment qui tu es. Kelly, Kelly. Entrez. Paulina, on peut parler? J'ai besoin d'être seule. C'est ton anniversaire. Je ne veux voir personne, va-t'en. Paulina, je n'ai pas pu rattraper Kelly. Je lui ai téléphoné. Et elle veut plus jamais entendre parler de moi. Quel dommage que je ne puisse pas aller au procès pour te soutenir, mon pote. Je n'ai trouvé personne pour garder ma princesse et... Non, écoute, t'as pas à t'excuser. Comment va Vicente? Un peu moins nerveux? Maintenant tout le monde va l'appeler Lazare, le ressuscité. T'as toujours le mot pour rire, toi. C'est ma manière de survivre. Dis-moi, comment ça va avec Natalia? Je l'ai envoyée promener. Elle est aussi belle que possessive. En plus, Avril a besoin d'un autre style de femme comme belle-mère. Et moi comme épouse. Sois sûr de toi. Regarde-les tous dans les yeux. Pleure si c'est nécessaire, mais surtout, enfonce ces enfoirés d'Anna et de Raphaël. Oui, oui, Irène. Tu me répètes la même chose depuis hier. Je sais ce que je dois dire ou pas. Tu aimes mon tailleur? Tu ne trouves pas que je suis la témoin là? Et tu dépenses une telle somme d'argent pour aller témoigner. Avec ça, on aurait pu payer le loyer pendant 3 mois. Ah, ne sois pas radine. Il n'est pas neuf. Je l'ai acheté dans un marché aux puces. Et tu oses porter ça? C'est répugnant. Et pourquoi pas? S'il me va très bien. Tu ferais mieux de te taire parce que d'ici peu, tu feras la même chose. Bien Il est sans doute en train de parler avec le greffier. Anna, Mathieu ne t'a pas encore envoyé le script? Mathieu qui? Quel script? Matthew Rose. Je vais tourner dans son prochain film. Attends, tu as signé quelque chose sans m'en avoir parlé avant? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Quasiment. J'ai aimé ce qu'il m'a raconté de l'histoire, mais j'ai pas encore signé le contrat. Ça veut donc dire que tu n'as pas encore parlé d'argent. Bien. Ne t'inquiète pas. Je me charge de t'obtenir un bon salaire. Cette fois-ci, tu n'es plus une débutante.
Ils étaient seuls au monde. Et je suis devenue amie avec eux dès le début. Anna a toujours voulu retourner à Miami pour affronter Ignacio. Mais sa priorité, c'était son frère. Je leur ai alors promis de les aider jusqu'au bout. Je suis revenue avec elle après la mort de Fabian. Et je peux dire que la seule manière qu'elle a trouvée pour obtenir justice, ça a été d'entrer peu à peu dans le monde des Bustamante, en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Marcia Lascano. Messieurs les jurés, il est évident que sans le vouloir, mademoiselle Magana nous a donné à connaître des éléments utiles pour la défense de mon client. Vous reconnaissez alors qu'Anna Escudero a conspiré contre les Bustamante. Ça ne s'est pas passé comme ça. Elle n'avait aucun autre choix. Elle a tout fait pour obtenir des preuves. Elle a pris le risque de côtoyer un assassin afin de trouver quelque chose qui pourrait l'aider à obtenir justice. Vous salissez ce mot quand vous le prononcez. Anna Escudero a mis au point cette mascarade de femme aux deux visages pour accomplir une vengeance illégitime. Objection! Tout ce qui a trait à l'usage d'une autre identité par Anna Escudero a fait l'objet d'un jugement antérieur et ma cliente a été acquittée. Retenu. Je vous remercie, mademoiselle Magana. Para vivir tú, la dueña de mis sueños. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Oui, je le jure. J'ai rencontré Anna lors d'une audition pour l'école des arts et de la scène. Elle a su que j'étais un Bustamante. Elle ne voulait pas me faire de mal. Mais ça, vous ne l'avez appris que récemment, n'est-ce pas? Pendant combien de temps avez-vous cru la version de votre frère Ignacio? Mais j'étais aveugle. Non. Vous étiez sûr que c'était vrai. Que cette femme cherchait seulement à se venger des Bustamante. Je n'aurais jamais dû douter d'elle. Je savais qui elle était. Anna est honnête. Incapable de mentir. Vous, messieurs les jurés, si toutes les portes de la justice s'étaient fermées à vous, la femme qui est assise là est admirable. Elle a un courage, une force hors du commun. Elle a lutté pendant des années pour obtenir justice. Elle a perdu ce qu'elle avait de plus cher. Et tout ce qu'elle demande aujourd'hui, la justice. La cour ordonne une courte pause.
tu es un ange. Hé, reviens! Attends, ton ticket! Kelly, s'il te plaît, il faut qu'on parle. Je t'en prie, pardonne-moi. Oui, maintenant je sais vraiment qui tu es. Jamais j'avais entendu des choses aussi horribles sur moi. Et moi, je voulais juste que tu sois heureuse. Paulina, Elle est complètement furieuse et elle a raison. J'ai bousillé notre amitié. tu t'es trompé, mais tu connais Kelly. Elle te pardonnera. Je suis qu'une égoïste, idiote et orgueilleuse. Viens, calme-toi. Seule une personne qui aime de tout son cœur parlerait comme Raphaël a parlé à Anna. Je ne sais pas pourquoi tu dis ça, mais tu ferais mieux de te taire. Anna est fiancée, Cathy. Madame... La défense. Bonjour. J'avais une relation parfaite avec Umberto. Je l'aimais énormément, mais je me suis séparée de lui parce qu'il est devenu fou quand il a appris qu'Ignacio n'était pas son fils. Pouvez-vous être un peu plus précise? Umberto m'a dit qu'il était en train de mettre au point un plan pour se débarrasser d'Ignacio. Menteuse! Maître Ruiz, j'aimerais vous rappeler qu'aujourd'hui, on ne juge pas Umberto Bustamante. Il est vrai. Il a été jugé, il a été prouvé qu'il conspirait contre Ignacio. Mais les accusations d'Anna Escudero Actrice pour manipuler les gens. Des fois, on a vraiment l'impression que c'est une autre personne. Je crois qu'elle a des troubles psychologiques, parce que par moments, elle a du mal à distinguer le rêve de la... La détruite. Écoutez, ça c'est de la calomnie. Tu sais pourquoi la haine d'Umberto contre Ignacio s'est déculpée? Parce qu'il a appris qu'il avait aussi couché avec toi. Je ne vais pas te laisser me salir avec tes inventions. Non, qu'elle ne s'approche pas de moi, elle est dangereuse. Veuillez garder votre calme. Non, pas Ce sont ça. des mensonges. Du calme, salopard! Du calme! Silence! Asseyez-vous! C'est pas juste. Calme-toi, Anna. C'est pas normal! On va passer à table. J'arrive. Paulina, je sais que tu souffres à cause de Kelly, mais je crois que ça peut s'arranger. Non. Je l'ai vue au lycée, elle m'a même pas écoutée. Et je mérite vraiment pas qu'on me pardonne. J'ai douté d'elle, et c'est absolument pas quelque chose qu'on fait à ses amis. Et j'ai même douté de Lucas. C'est pour ça que Tu ne fais que tout compliquer encore plus. Arrête, ne me dis plus rien. J'ai pris une décision. Je te remercie de t'en faire autant pour moi, mais je voudrais vraiment régler ce problème toute seule. C'est important pour moi, Vania. Tu comprends? D'accord. Je n'aime pas du tout la tournure que prend le procès.
Ma petite fille est bien plus habile que cette fille pour enjoliver les choses. Je suis vraiment très inquiet de ce que m'a dit Germain. Selon lui, il se pourrait que tout dépende du dernier chef d'accusation contre Ignacio. C'est vrai que c'est très inquiétant. Parce que d'après ce que je sais, l'enquête concernant le meurtre de Cristobal est toujours au point mort. Comme c'est frustrant de n'avoir aucune preuve contre ce salopard. Vu l'heure à laquelle la session du tribunal s'est terminée, toutes les banques étaient fermées. C'est bon, tu m'as découverte. Bon, bah, donne-moi 100 $. Non. Comment ça, non? Non. Non. Écoute-moi bien, j'ai planqué cet argent avec soin et on n'y touchera pas. Et on va mourir de faim en attendant ou quoi? Bon, il va falloir qu'on se débrouille, mais je ne dépenserai pas un seul centime de... J'ai peur de pas y arriver, maman. De pas tenir ma promesse. Je sais que tu m'entends. S'il te plaît, envoie-moi un signe.
C'était ton ami. Tu l'as trahi. Tu es une sale garce. Je regrette de t'avoir présenté Gustavo. Tu n'es rien d'autre qu'une traînée. J'ai honte que tu... Quand je pense que tu es encore toujours amoureuse de ce pauvre type. J'avais besoin de sortir pour me distraire. Je suis vraiment très stressée ces derniers temps. Ah, c'est bien normal. Mais quelle chaleur! Et si on se trouvait un coin à l'ombre et qu'on faisait une petite pause? Je ne veux pas qu'Avril s'ennuie. Quelle petite fille gâtée! Elle ne laisse pas ses grands-parents se reposer. Si tu me permets, Graciela, cette petite te ressemble de plus en plus. Moi, je trouve que c'est le portrait tout craché de Claudia. Ravissante. Libre, insouciante, sans souci ni problème. Et avec un sourire qui illumine le monde. Tu vois bien qu'elle te ressemble. Bonjour. Bonjour. Entrez. Gustavo, je voulais te remercier pour tout ce que tu as dit sur moi au procès. Et je n'ai fait que dire la vérité. Bah, tu n'avais pas le choix, tu avais prêté serment, Raphaël. Mon amour. Bonjour. Bonjour Gustavo. Bonjour, Cathy. En fait, je suis venu déposer Vicente qui voulait voir Cathy. Mais je voulais te dire aussi que j'ai parlé à ton avocat. Je lui ai proposé de trouver un témoin qui confirme ce que Vicente a dit. Mais ils ont déjà rejeté son témoignage. Bah, l'idée, c'est précisément qu'avec les nouveaux témoignages, le juge revienne sur son ancienne décision. Merci. Le témoin s'appelle John Stanton, c'est l'homme qui a coordonné les recherches de Vicente. Il a des liens avec les autorités, et il a vu Ignacio faire semblant d'être bouleversé par le soi-disant suicide. Au cas où ce témoignage ne suffirait pas, je vais chercher le propriétaire du yacht dans lequel je me suis caché. Anna, ça va sûrement marcher. Tu peux m'accompagner, je vais chercher mon pull que j'ai laissé dans la voiture, hein? Je ne sais pas si cela veut dire quelque chose pour toi, Anna, mais je t'assure que tout ce que je veux, c'est de te voir soulagée et apaisée. Et crois-moi, je n'ai pas d'autre moyen de t'aider. Ce que tu fais compte beaucoup pour moi. Oui. Amour, pourquoi tu n'es pas allé en... Passé comme on le voulait. Et puis ce n'est pas bien que tu aies frappé Ignacio. Mais à vrai dire, ça m'a fait plaisir que tu te sois un peu défoulé. Mon amour, je me demande... Et dans très peu de temps, cette période difficile ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Il vaut mieux que tu t'en ailles. Santiago ne va pas tarder à arriver. Vraiment, Anna? T'es heureuse avec lui? Tu t'imagines vivre toute ta vie avec lui?
Oublier les plans qu'on avait faits dans cette maison abandonnée. Go. Combien de fois il faut que je te dise qu'on ne m'embrasse pas sans mon accord? Quoi? Tu voulais pas? Bien sûr que non. Bah c'est pas du tout ce que j'ai ressenti. Gustavo, arrête d'imaginer des choses. Gustavo était en train de partir. J'ai parlé avec Germain. On a demandé au détective Camacho d'expliquer demain tout ce qu'il a découvert au sujet de la disparition de Cristobal. Et tu penses que ça servira à quelque chose? Germain estime que les jurés doivent savoir que Cristobal était le seul témoin de l'incendie. Et qu'il a disparu juste au moment où il voulait dénoncer le crime d'Ignacio. Bon, tu me redonnes un peu d'espoir. Je t'avoue que chaque jour qui passe, je sens que mes chances d'obtenir justice pour toute ma famille diminuent. Viens. J'ai cru qu'il allait t'arracher les yeux. Non, on va juste dire qu'il m'a renvoyé gentiment. En plus, vous ne faisiez que parler du témoignage de John, non? Non, bien sûr, de quoi d'autre? Tu restes avec Cathy? Non, il faut qu'elle aille à l'hôpital pour régler une affaire de travail. En plus, il faut que j'aille déposer des papiers qu'ils m'ont demandé. Bon, mon amour, on se retrouve plus tard. Oui. À bientôt. À bientôt. Bye. Allons-y. Germain pense que si Camacho explique dans quelles circonstances Cristobal a disparu, cela peut aider les jurés à valider nos conclusions. Mais même sans preuve? C'est tout ce qu'on a, Anna. Et il faut qu'on l'utilise le mieux possible. Même si ça fait mal, pour l'instant, Ignacio a l'avantage. Ce que Gustavo propose va aussi nous aider. Oui. Et en ce moment, peu importe de qui vient l'aide. Tu veux un café? Oui, merci. Mhm. Allô? Oui, c'est moi. Qui êtes-vous? Ça n'a pas été du tout facile de calmer Romano. Mais j'ai réussi. Qu'est-ce que vous lui avez dit? La vérité, que j'avais engagé des gens pour le faire sortir. Mais il s'est calmé, n'est-ce pas? Romano ne sera jamais calme.